On m'a déshabillée. Il y en a une qui m'a écarté les jambes, deux femmes qui me tenaient les bras et les jambes de chaque côté. On m'a coupé un bout du clitoris et les petites lèvres. J'ai senti une douleur indescriptible. En fait, à ce moment-là, on a l'impression que ton âme sort de ton corps. J'avais 16 ans, c'était en 2013. Je suis partie en vacances au Sénégal avec ma famille, jusqu'au jour où une tante me réveille et me prétexte une fête. Je ne me suis pas posé de questions, je me suis levée, je me suis préparée et du coup je me suis dirigée vers le lieu avec mes cousines. Arrivée à ce moment-là, en fait, on nous dirige vers une chambre. Il y a une dame qui arrive et qui regarde ma cousine et qui dit « On va commencer par toi, suis-moi ». Ma cousine crie en ce moment-là « On veut nous exciser ». En fait, je reste tétanisée, je reste paralysée parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Je pensais qu'en 2013, au XXIe siècle, cette pratique n'existait plus. Et en fait, malheureusement, si. On a refusé. Et en fait, on est suivi pendant des heures d'une pression psychologique où on me disait « T'as pas le choix, tu vas devoir le faire, c'est pour l'honneur de la famille, pour éviter que tu sois une fille facile ». Je me sentais prise au piège. J'avais 16 ans et je pense que j'avais pas encore cette force mentale de refuser. J'avais peur que ça arrive par la force. Donc en fait, au bout de plusieurs heures, j'ai cédé. Je me suis dit, j'ai pas le choix. On m'a dirigée vers une salle de bain à ciel ouvert. Et à ce moment-là, on m'a déshabillée. Il y avait 3 femmes. Il y en a une qui m'a qui m'a dit de me coucher au sol. En fait, je me souviens que je regardais le ciel. Il y en a une qui m'a écarté les jambes. 2 femmes qui me tenaient les bras et les jambes de chaque côté. On est coupé sans anesthésie, avec une lame, dans des conditions d'hygiène déplorables. On m'a coupé un bout du clitoris et les petites lèvres. J'ai senti une douleur indescriptible. En fait, à ce moment-là, on a l'impression que ton âme sort de ton corps. Je me suis dit, waouh, mais en fait, je vais être mutilée. Je vais porter ce traumatisme toute ma vie. Après ça, il y a plein de femmes qui m'ont félicité. Félicitations, t'es une vraie femme maintenant. Tu vois, c'était rien. En fait, minimiser le truc, je me disais, mais c'est pas possible en fait. Les jours d'après, en fait, on m'avait donné du désinfectant. On m'avait donné une sorte de serviette hygiénique. Je me souviens que c'est horrible, mais des fois, en fait, la plaie, elle collait à la serviette. C'était horrible. Et surtout au moment d'uriner les premiers jours, c'est une brûlure inexplicable. J'étais déconnectée, je vivais le truc sans vraiment le vivre. Et en fait, je pense que je voulais inconsciemment montrer aussi que j'étais une femme forte. Donc je montrais pas, je pleurais en cachette. On est entré en France. Et en fait, j'ai continué ma vie comme si rien ne s'était passé. Au fil des années, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée et tout. J'ai eu ma première grossesse. Et en fait, qui dit grossesse dit suivi gynécologique. Quand une sage-femme m'auscultait, je me disais elle va peut-être voir que j'ai été excisée. Mais je me suis rendu compte qu'à tous mes suivis gynécologiques, on n'a pas parlé. Donc je me disais peut-être que ça se voit pas. À l'âge de 24 ans, j'ai accouché de ma de ma petite fille. Du coup, à ce moment-là, on est contente, même si j'ai eu une épisiotomie et ça aussi, ça a été très, 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 très douloureux. Je me suis retrouvée les jambes écartées, des gens à mes côtés et une femme en face. Ça m'a rappelé l'excision. Il y a eu le postpartum, quelques mois après. Et du coup, je me sentais pas forcément bien. Et je me rappelle un jour, j'étais au travail et en fait, je m'entendais très bien avec ma chef. Un jour, elle m'a pris dans son bureau, elle m'a dit qu'elle voyait que j'étais pas trop bien et tout. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué dans son bureau et je lui ai dit j'ai été excisée. Elle m'a rassurée, elle m'a dit que j'étais qu'une victime. Elle m'a dit t'inquiète, un jour ça ira mieux et t'en feras ton combat. À ce moment-là, je souffrais beaucoup intérieurement. J'avais ce sentiment aussi de honte qui m'accompagnait parce que j'ai été excisée. Et je l'ai subi à 16 ans. Et je me suis dit, en fait, à 16 ans, peut-être que j'aurais pu dire non, ou j'aurais pu insister, ou j'aurais pu fuir. Du coup, je me sentais indirectement complice de mon propre traumatisme. Et en fait, j'avais besoin de crier mon histoire, mais de manière anonyme. Ce que j'ai fait, c'est créer un réseau social en anonyme. Et j'ai raconté mon histoire, j'ai raconté ce qui m'était arrivé et tout. J'ai senti une sorte de libération. Je me suis dit, j'avais l'impression qu'une partie du poids que j'avais en moi, s'est libérée. Il y avait la Fatou qui vivait excisée, mais sans l'accepter, on va dire. Et la Fatou qui a été excisée et qui commençait à l'accepter. Je pense que c'était le début d'une nouvelle vie. J'ai eu beaucoup de soutien et j'ai eu beaucoup de retours de femmes comme moi, françaises ou en Afrique, qui ont subi la même chose et qui en souffrent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet tellement tabou, parce qu'en fait, il y a énormément de filles de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, qui ont subi la même chose et qui en souffrent, mais qui n'en parlent pas, parce qu'en fait, on les a tellement habituées à que ce soit normal, qu'elles vivent avec ça, mais elles vivent
elles le vivent très mal. Et l'association qui m'a approché, qui m'a demandé, enfin qui voulait me rencontrer pour parler de l'excision et tout. Quand j'ai rencontré cette personne, Habib Sy, le président de l'association, il m'a dit une phrase qui je pense, ça a été le déclic. C'est il faut savoir que chaque 4 minutes, une petite fille se fait exciser dans le monde. Et là, par exemple, ça fait à peu près quelques minutes qu'on parle, il y a peut-être 2-3 petites filles qui ont été excisées. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, au lieu de me lamenter sur ce que j'ai subi, raconte cette histoire pour que ça puisse sensibiliser les autres. Le rencontrer, ça m'a aidé à pas guérir, parce que je suis pas totalement guérie, j'ai encore des conséquences psychologiques, mais à accepter ce qui m'est arrivé. Je me suis connectée sur Snapchat et en fait, j'ai raconté mon histoire. On m'a envoyé plein de messages et on m'a dit qu'ils étaient désolés pour ce qui était arrivé, que j'étais vraiment une femme forte. Enfin, ils m'ont encouragée dans ce sens-là. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non, je suis pas coupable de ce qui m'est arrivé, je suis une victime. Après avoir rencontré le président de l'association Au cœur de nos enfants, il m'a invitée à plusieurs événements. Et je crois qu'une semaine après l'avoir rencontré, ou 2 semaines, je crois, il y avait un événement avec un député. J'ai pris la parole devant une centaine de personnes. Et en fait, j'ai raconté mon histoire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas ce que c'était l'excision. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on vit en France, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais l'excision, c'est un sujet que peu de personnes connaissent. Ça consiste en l'ablation partielle et au total du clitoris et des petites lèvres. Et en fait, c'est une tradition qui n'est pas religieuse. C'est une violence faite aux femmes, c'est une agression sexuelle. Ça concerne généralement les femmes africaines ou asiatiques. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles de l'excision. Ça peut arriver que je sois couchée dans mon lit et que je me dise « mais j'ai vraiment été excisée !» et pleurer à chaudes larmes. Même si je milite pour cette cause et j'en parle énormément, j'ai encore du mal à me regarder. Ou par exemple, quand je vais m'épiler, je ne m'épilerai jamais avec un rasoir, par exemple, parce que ça va me rappeler la lame et c'est très dur. Plus tard, quand ma fille sera grande, je lui parlerai de l'excision. Je la sensibiliserai. Je sais qu'elle ne le subira pas, mais je veux qu'elle sache mon histoire et qu'elle sache que aujourd'hui, dans le monde, des filles comme elle sont mutilées pour des raisons misogynes. Pour moi, il y a aussi un travail d'éducation. En fait, pour moi, pour mettre fin à l'excision, c'est l'éducation. Si les femmes étudient, elles sauront qu'en fait, l'excision a aucun bienfait, aucun avantage. L'excision, pour moi, c'est transformer, on va dire, la femme en un objet. En fait, on considère, par exemple, que la femme n'a pas besoin d'avoir du plaisir et qu'en fait, si elle a du plaisir, elle pourrait devenir on va dire, une fille facile. C'est quelque chose à déconstruire totalement, en fait. Et c'est pas en coupant un morceau que ça va protéger les femmes de quoi que ce soit. Pour moi, il est important que les professionnels de santé sensibilisent également. Si vous voyez qu'il y a des familles qui partent dans les pays concernés, sensibiliser, rappeler que c'est interdit par la loi et peut-être que ça permettra de sauver des petites filles de l'excision. C'est important pour moi de témoigner parce que les vacances d'été approchent et malheureusement c'est là où il y a énormément de victimes. Il y a des filles qui vont partir toutes contentes en vacances et qui vont revenir traumatisées. Et en fait, c'est pour sensibiliser, pour dire qu'aujourd'hui, en 2024, l'excision existe toujours. À toutes les filles qui ont subi malheureusement cette affreuse pratique qui est l'excision, il faut savoir qu'en France, il y a des associations qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous proposer la chirurgie réparatrice. Et en fait, ne restez pas seul, parlez-en, parce qu'en fait, ça vous rattrape. Comme moi, 8 ans après, ça m'a rattrapé. J'ai pu me relever, mais ça a été très, très, très dur, parce que je suis passée par des moments très dur. J'ai aucun mal maintenant à dire j'ai été excisée, je l'assume parce que je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. J'ai réussi à faire de mon traumatisme, on va dire, une force et d'aider les gens, de conseiller ou même juste être une oreille attentive à ce qu'elles ont subi. Il y a 5 ans, on m'aurait dit toi, Fatoumata, tu passeras de la fille traumatisée de l'excision à la fille qui en fait un combat et qui en parle ouvertement. J'aurais dit c'est un mensonge. J'aurais dit il est plus probable que je devienne riche, milliardaire, qu'en parler. C'était il y a quelques semaines, je crois, que je me suis dit, j'ai regardé mon mari et je me suis dit, et je lui ai dit, tu sais qu'aujourd'hui, je peux le dire, je suis fière de moi.